Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Salut ma gang de petites tomates de jardin domestique mal poussées, comment ça va? On est aujourd'hui, en effet, un jour qui existe dans l'humanité. Je m'appelle Faber, on est avec Grégory Saint-Pierre et ceci est le iPoke Podcast. Chris, comment vous allez? Bonjour, allô, what's up? Yeah. T'as pas payé, hein? C'est mieux que la semaine passée comme intro. Hein? Ouais, effectivement. Ouais. Hey, Vas-y. ouais, c'est ça. Non. T'as rien à dire, hein? Tu dis Non, juste j'ai rien à t'as dire. rien à dire. C'est correct. Ouais, c'est ça. Je suis dans avec ça. Fait que, on est présent. Encore, man, une semaine où, encore une fois, j'ai l'impression que si je me pointe ici, puis la première affaire de quoi je parle, c'est de sport, genre de UFC ou de MMA, ben je sens que je suis un esti de cave, genre. Puis il semble que ça arrive trop souvent en 2020, des semaines de même. Mais here we go again, sacrément, un autre cas de brutalité policière absolument horrible à Kenosha, au Wisconsin. Vous avez tous vu le vidéo. Je veux pas qu'on décortique l'événement en tant que tel, puis tout, là. Faut juste qu'on en parle, man. Puis, l'impact que ça a eu, justement, sur le monde du sport, sur... Chris, les joueurs de la NFL ont essayé de canceller la saison, là, straight up, man. Toutes les ligues, à part la NHL, qui ont fini par le faire, mais qui ont pris un peu leur temps parce que c'est un sport de très, très blanc. Là. Ben, mais on a un autre exemple, encore une fois, que la LNH, man. Est-ce qu'ils sont back? Ils sont arriérés là-dessus, mon gars. Gros, la LNH, c'est la ligue ou promotion sportive la plus arriérée en Amérique après l'UFC puis la WWE. Ouais, ben la WWE, j'aime bien ça, là, mais tu sais, on le sait toute la relation que Vince McMahon a avec Donald Trump. Tu sais, eux autres... Gros, on va parler de Dana White dans pas trop long, là, mais c'est le premier sport qui a eu genre la passe droite pour le COVID, là. Puis après qu'il y ait une heure après là, que l'État ait déclaré ça comme nécessité, là, ouais. Ben Linda McMahon, qui est en politique, a fait un don de genre 120 millions au parti à Trump, tu sais, c'est genre... Gros, Donald Trump a déjà fait un Air versus Air match à WrestleMania. Je sais, man. Il est au temple de la renommée de la WWE, et ça a pas... Mais ça, c'est dans le temps comme t'as genre, il est drôle, ce calice-là, Donald Ouais, Trump. Tu sais, dans le temps, c'était avant- un meme, puis tout le monde Ben, l'aimait bien. c'est parce qu'il était à la bonne place dans ce temps-là. Tu comprends? Ouais, vraiment. Il faisait bien qu'est-ce qu'il faisait avant, là, pour vrai, là. Mais là, être président des États-Unis, gros, c'est le pire esti d'être humain pour faire ce rôle-là. Là. Voilà, Mais avant Donald Trump, là, Chris, à part que sûrement que lui tout, il est allé sur l'île à Epstein, là. Tu sais, je veux dire, comme promoteur dans l'immobilier, je veux dire, il était parfait, man. Promoteur de boxe, des fois, d'événements de boxe. Ouais, parce que tu sais, on le sait qu'en 2020, absolument tous les politiciens, toutes les célébrités, en fait, tout le monde moindrement connu est un pédophile, mais pas Donald Trump, même si c'est un bon chum à Jeffrey Epstein. Fait que ceci étant dit, de toute façon, je ne veux pas qu'on parle vraiment de ce tata-là, là, beaucoup du moins, mais c'est moi mon point par rapport à Jacob Blake et à toutes ces affaires-là. Je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que je te le dis, moi, ça me fâche de plus en plus. Ces affaires-là, puis de voir la réaction des gens, de voir qu'il y a des gens, man, qui sont pas des policiers, d'un. Parce que j'ai déjà tout expliqué mon argument par rapport aux d'autres policiers qui connaissent même pas, puis nanana. On repart pas là-dessus, vous le savez. Mais des gens non policiers qui sont là, puis ouais, mais écoute, il y avait peut-être un gun ou il s'en a peut-être cherché. On ne sait pas ce qu'il s'en allait chercher dans la porte de son char, puis nanana, puis il y avait un dossier criminel, donc il méritait ce qui est arrivé. Tu sais, mon gars, même si, genre, Jacob Blake s'était fait arrêter pour la pire affaire qui existe au monde, mettons, il a fait le pire crime possible sur l'humanité. Là.
C'est exactement pour ça que le système de justice y existe. Pour que le gars se fasse arrêter, puis purge une peine qui est en rapport avec le crime qu'il a commis. Genre, moi, je suis même pas pour la peine de mort, nécessairement. Donc, jamais je vais penser que de commettre un crime ou de déjà avoir commis un crime, ça justifie la mort. D'ailleurs, je trouve ça quand même insultant, là, pour être honnête avec toi, là, d'entendre des affaires de même parce que, gros, j'en connais du monde qui ont commis des crimes, là. Je connais du monde qui ont des dossiers criminels, je connais du monde qui est plein d'affaires. Puis est-ce que, genre, mettons, un de mes amis qui a déjà pogné une balloune, je voudrais que s'il y a un encounter avec la police, il se fasse tirer dessus puis ça soit correct parce qu'il y a un dossier criminel, il a déjà pogné une balloune, genre? Ouais. Tu sais? Fait que je trouve que ça n'a pas de calice d'allure, man. Puis, tu sais, genre, comment ça que Jacob Blake s'est fait tirer dessus à bout portant, fait qu'il s'en allait 7 fois, avec la main sur la camisole, le gun dans l'autre main, toi. Quand il s'en allait... man. Ah, regarde. Quand il s'en allait rentrer... Ton 2 en partant. Ça sent pas d'allure, man. Il venait de... Ton 2, puis man, le taser, il est où? L'autre affaire, t'es à bout portant, man. Pourquoi tu tires à hauteur, man, du torse? Chris, il y en a une dans les genoux, gros, tu vas voir, tu vas l'immobiliser, le gars, là. Tu comprends-tu? Man, il tire pour tuer, man. Je le sais que c'est pas le protocole, là. Ils sont pas supposés de tirer dans les jambes. Pourquoi? Je ne comprends pas, Man, le gars, là, si tu vas tirer une balle dans une jambe, man, tu vas voir, il va s'immobiliser, le calice. Mais moi, il était où le taser, man? Ouais, non, je sais, gros. Puis, tu sais, c'est ce que je me demande. 3 kids dans le char, man. Ouais, c'est ça. Le gars venait de mettre ses enfants dans l'auto. Tu sais, clairement, là, pourquoi il a tourné le dos au policier puis qu'il s'est en allé dans son auto? C'est-tu pour aller chercher un gun puis se faire buter par la police devant ses 3 enfants? Ou si c'était rien que pour calisser son camp pour essayer, genre, de defuse de situation? La police, man, n'a pas eu de jugement, man. Non, aucun jugement. Puis, gros, pourquoi ce gars-là s'est fait déloader 7 balles dessus, mais fucking Carl Rittenhouse s'est pointé au poste de police avec un AR-15 en disant qu'il venait de descendre 2 personnes, puis il n'y a personne qui a touché. Ils ont donné de l'eau, man. Ils ont donné de l'eau, man, puis des gros. Genre, pourquoi qu'ils ont... Tu sais, ça n'a pas de calice d'allure, man. Puis c'est ça que, genre, faut que le monde comprenne, man. C'est le white privilege à l'état pur, là. J'ai partagé de quoi sur la page du Fabercast dans ma story, vous irez voir. C'est Tamir Rice. S'est fait tuer, il avait 12 ans. C'est un jeune noir de 12 ans, il s'est fait tuer parce qu'il y avait un gun en jouet sur lui. Puis la police, ils ont pensé que c'était un vrai gun, ils l'ont tué, OK? C'est peut-être une erreur, là. C'est peut-être fort bien une erreur. Mais t'as l'autre qui se pointe avec un AR-15 d'une manifestation, qui descend du monde, qui après il se livre lui-même à la police, puis gros, il arrive rien, lui. C'est comme, ils font juste dire « Ah, t'as pas été gentil », puis tu sais, t'as le crise d'une cellule pour la nuit. Mais gros, ce gars-là, il a dormi, là, cette nuit-là, là. L'autre de 12 ans qui avait un jouet sur lui, là, il n'a pas vécu une seconde de plus pour te dire c'était quoi cette expérience-là pour lui. Puis Jacob Blake, man, c'est fucking horrible. Genre, d'un côté, le fait qu'il soit pas mort, ça fait qu'il va pouvoir, je pense, parler de sa situation pour devenir une figure importante là, dans tous ces changements-là qui, inévitablement, sont en train d'arriver en 2020. Il est quand même paralysé, gros, puis il est menotté à son lit. Oui, exactement. Et puis maintenant, le gars, il a enlevé ses warrants et tout, là. Bon, ils ont défait ça, parce mais ouais, il gardait, quand sa famille a débarqué, man. Voyons donc, le gars, il est pas rendu paralysé. Man. Tu viens d'y voler, genre, l'usage de ses jambes pour le restant de sa vie, man. Oh, man. Moi, je veux pas trop m'embarquer parce que ça m'a trop en calice. Mais moi, mon La Ligue nationale m'a vraiment déçu là-dessus, justement. Ah, ben moi, tout, man. Je voulais même pas écouter les games. Puis tout, c'était la game que j'ai gros. La seule. J'ai fait une joke par rapport à ça, là, c'est de mettre le ton un peu moins low. Là. C'est que la seule équipe dans la Ligue nationale qui a vraiment du respect, c'est les Bruins de Boston. Parce que le jour que tout le monde aurait dû... Ils ne sont pas présentés. C'est ça, le jour que la NHL aurait dû, quand c'est les games, les autres, ils ont juste décidé de ne pas jouer. Alak, il a eu l'email en premier, d'après moi. Parce oui, que... c'est boire de calice. Là, je m'annonce comme un fan des Bruins, puis c'est que c'est en train de backfire, mon gars. Ah ouais. Mais t'es peut-être jinx et body. Ouais, peut-être très bien, mais qu'est-ce que tu veux, regarde. Mais Alak, ben vite, là, Alak, le gros, là, Alak est très bon quand il veut devenir le numéro 1, mais quand il l'est, body, là. Tu sais, à Saint-Louis, là, quand il a été changé, là, il avait tout arrêté durant le printemps, man, à Montréal, là. Ils ont donné le poste de numéro 1, il n'a jamais rien fait.
il est super bon comme On numéro dirait 2. qu'il Quand il n'y a se pas de batte pour pression. quelque chose, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Quand il se battait contre Price, man, il était fou. En tout cas, c'est ça, là, on dérape. Là. Ouais, ben écoute, moi, la seule affaire que je veux dire, c'est le defund the police, OK? Le concept là, de defund the police. Je veux prendre le temps d'en parler un peu, puis comme de l'expliquer selon moi, là, de la manière que moi je le vois, puis c'est pas mal de même en général. Je dirais que c'est vu comme concept. Ben, je sens qu'il y a comme. Il y a beaucoup de monde qui capote par rapport à ça, puis il y a beaucoup de monde qui ont l'air de vraiment être contre ce principe-là à côté, puis ça fait que c'est de quoi qui m'échappe, là. Parce que dans le fond, tu sais, defund the police, là. Ça ne veut pas dire abolir la police. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de police. Le concept de defund the police, c'est d'enlever des fonds à la police pour investir ces fonds-là dans des programmes qui soient soit judiciaires, soit communautaires, dans le but d'aller dans les quartiers à risque, d'aller dans les quartiers où il y a de la criminalité, d'aller dans ces quartiers-là où les gens ont de la misère, puis dès un jeune âge, de placer ces gens-là dans des programmes qui vont les aider à ne pas devenir des criminels. Pour qu'on ait moins besoin, justement, de toujours avoir des policiers qui répondent. Tu sais, les policiers, là, en général, devraient être contents qu'on veut le defund the police. Parce qu'il n'y a pas tant de jobs. Oui, il y a peut-être quelques jobs qui vont se perdre, mais il n'y a pas tant de jobs qui vont se perdre si on fait ça. C'est juste qu'on va essayer de former la population puis par des programmes qui sont pas... Tu sais, on s'entend, là, quelqu'un vole dans une voiture. Okay? Dans un quartier pauvre, il vole dans une voiture, vole des affaires. Il se fait pogner par la police. Il va passer en cours, va avoir un casier judiciaire, il va peut-être même aller en tôle parce que, tu sais, aux États-Unis, on le sait, l'injustice raciale, puis l'injustice surtout économique, là, qui est très importante. Que si t'as pas le, ici, l'aide juridique au Québec, si tu n'as pas les moyens, tu peux avoir un avocat de l'aide juridique, puis il va quand même travailler pour toi, puis il va faire de quoi qui a de l'allure pour toi. Genre. Mais aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent pour te payer un avocat qui a de l'allure, tu vas avoir un avocat qui travaille pratiquement pour le DA, puis tu vas manger une sentence, tu vas faire de la prison, man. Tu t'en sortiras pas, même si c'est un esti de petit crime merdique, genre, qui devrait rien t'arriver. Le fait que tu n'aies pas l'argent pour payer pour les procédures, tu vas te retrouver en dedans, là, pratiquement sûr à 100%. Fait que ces gens-là, dès un jeune âge, tu les criminalises, tu les envoies en prison où ils apprennent à devenir encore meilleurs criminels. Fait que ce qu'on veut en défendant la police, c'est vraiment créer des programmes qui vont prendre en charge ces gens-là, qui vont les aider à se trouver des travails, à s'éduquer, à ne pas devenir des criminels. Comme ça, la police, là, on va en avoir besoin encore d'eux, mais pour des vrais crimes, genre, pour combattre la vraie criminalité. Les policiers pourraient arrêter justement de toujours rôder dans ces quartiers-là pour essayer d'intervenir auprès. Mettons, tu interviens, quelqu'un a volé dans l'auto. Au lieu de justement de l'arrêter, tu le crisses en dedans, toi, tu l'arrêtes, tu fais ta job de policier, mais tu le réfères vers un programme qui va l'aider, puis qui va faire que cette personne-là, si le programme réussit, c'est sûr que il y en a là, des cas perdus que tu ne feras jamais rien qu'eux dans la vie. Là. Mais il y en a beaucoup que ça va les aider puis qui vont devenir des gens qui ne sont pas des criminels, qui sont des citoyens dans la société, qui apportent. Puis tout. C'est comme un peu ça le concept de defund the police. Puis c'est plus dans les grosses villes. Là. On s'entend, Los Angeles, je pense que c'était comme la première ou deuxième affaire dans quoi la ville dépensait le plus d'argent, les forces policières. Tu comprends? À Los Angeles. C'est assez crazy quand tu y penses. Fait que le fait d'enlever d'un peu de cet argent-là, puis de la mettre dans des programmes qui vont aider les gens à ne pas devenir des criminels, tu vas moins dépenser là-dedans. Ouais. C'est un investissement qui va te rapporter parce que ces gens-là, ce ne sont pas des criminels, ils sont quoi? Ils sont des bons citoyens qui payent des taxes, qui travaillent, qui rapportent à la société en général. Puis les policiers, man, finalement, ils peuvent se concentrer à combattre la criminalité, pas à être là, gros, à donner, à arrêter du monde pour des crises de niaiseries qui n'ont pas d'allure, que ça ne devrait pas être judiciarisé, ces affaires-là. Mais aux États-Unis, ça l'est, puis ça l'est constamment, puis ça l'est souvent pour les gens qui ont moins d'argent. Que ce soit un blanc, un noir, un mexicain, n'importe quoi, les gens qui vivent dans les quartiers plus pauvres, les ghettos, les gens à faible revenu, puis tout. Fait que c'est un peu ça le concept de defund the police. Puis moi, man, je suis comme 100% derrière ça. Je veux pas qu'on abolisse la police. Si je suis pas le gars qui est le plus pour la police, là, vous le savez très bien. Et genre, je pense qu'ils ont leur importance, mais je pense qu'il y a des affaires des fois qui font que je suis comme, tu sais, OK. Mais ils sont importants. On en a besoin d'eux. Il y a des vrais criminels, il y a de la vraie criminalité, il y a des pédophiles, des violeurs. Ça, il faut que ça soit combattu. Puis je pense qu'en enlevant une charge
aux policiers de combattre la petty criminality, là, tous les petits crimes genre sur les biens qui servent à rien, que c'est des affaires mineures. En leur enlevant cette charge-là, ben, ça va leur donner plus de temps pour combattre la vraie criminalité. Puis il n'y a pratiquement aucune police qui va perdre sa job, à part peut-être le petit niveau qui fait chier tout le monde dans ton poste parce qu'il se pense bien tard, là. T'sais, fait que defund the fucking police, man, s'il vous plaît, genre. D'accord, man. Oh, qu'est-ce que tu veux que je dise contre ça? Il n'y a rien d'autre à dire, mais je voulais ta réaction, par exemple, sur une quote, man. Oh, fuck, ça me fait mal lire ça, mon gars. Ça me fait mal lire ça. Mais bon, on pouvait s'attendre à rien de moins de notre bon ami et président de l'UFC, Dana White, qui s'est présenté, comme il l'a fait là, avant l'élection de Donald Trump, à la convention du Parti républicain. Dans le fond, il ne s'est pas présenté là physiquement, là, c'était par vidéo et tout. Mais il a dit, first, c'est critically important to re-elect President Trump parce qu'on a plus que jamais besoin de son leadership. Mais écoute, ce que je veux que tu réagisses à ça, là, ce que je veux que tu réagisses, me donne juste ton opinion, juste qu'est-ce que tu en penses, OK? Before the pandemic, we weren't facing the lawless destruction that is now occurring in a few of our great cities. It blows my mind how quickly some of the leadership in this country has forgotten the critical role of first responders in our society. Police department and other law enforcement and even some fire departments have faced opposition from many in this country, but they are always the people who are asked to step up when things are at their worst and put themselves at risk. This has certainly been the case during this pandemic. Come on, America, defunding these vital positions is not the answer. The first responders have always taken care of us, and now more than ever, we need to take care of them. Ouais, mais man, c'est typique Dana White, là. Comme que je l'aime comme promoteur, je pense pas que c'est la meilleure des personnes non plus, là. On va se dire les vraies affaires. Puis, tu sais, on sait on sait de quel bord qu'il est, puis ça fait juste le prouver encore une fois. Ben écoute, toi, t'es surpris de ces commentaires-là? Non, je suis pas surpris. C'est comme, t'as vu les commentaires de T'as vu les commentaires de Colby Covington et tout? Ouais, ben, le Colby Covington, l'affaire, c'est que j'accorde aucune importance à ça parce que c'est comme. Je ne sais pas si c'est ça qu'il pense pour vrai. Ou s'il est juste genre, check, je suis dans ma gimmick. Mais lui, gros, sa gimmick, c'est de MAGA guy, là, avec le soutien, puis Chelsea wrestler guy. Mais genre, ça n'a aucun crise de bon sens ce qu'il a dit. C'est un esti d'imbécile, mais gros, c'est 100% de sa game faire ça, puis il l'a dit là. En même temps, c'est comme Dana White, ça te surprend-tu vraiment? Non, mais Dana White, je sais qu'il pense pour vrai. Je sais que Dana White, il est chez eux, puis il comprend littéralement pas pourquoi des gens voudraient défendre le police. Ouais, c'est sûr que non. Gros, puis que lui, ça serait le premier à côté de Trump là, quand il a dit After the looting starts the shooting, là, lui, il est down avec ça. Là. Tu comprends? Lui, il est 100% down avec ça. Genre, George Floyd, il avait pris de la drogue, il méritait de mourir. Tu sais? Fentanyl, le gros. Ah non, mais gros, c'est décollissant, mais ça te dit juste dans quel écosystème on est, genre. Parce que, gros, les estis de fucker les Américains, tabarnak. Les Américains, puis le monde de MMA, en général, là, les combattants de MMA que j'ai dans mon Facebook, il n'y en a pas beaucoup qui tirent ça à gauche, là. Ils sont pas mal tous assez à droite, je te dirais, là. Ouais. Ils sont pas mal tous assez à droite. Pourtant, man, genre, c'est weird, là, parce qu'on se le cachera pas qu'on est dans un sport où, tu sais, c'est pas tous vos combattants préférés qui ont eu des très beaux passés, là. On s'entend. J'espère que tu ne déçois pas trop personne en disant ces commentaires. Non, c'est ça, on s'entend. Il y a beaucoup d'anciens détenus, d'anciens criminels, Il y a beaucoup de policiers et d'anciens militaires aussi. Là. Tu te rends compte, même moindrement que tu fais du MMA, des arts martiaux, du jiu, même moi au club de jiu, là, moitié militaire, police, moitié bandit. Là. C'est pas compliqué, c'est ça que c'est. Mais. L'autre tiers, c'est des buzzés. Ouais, alors ça, des buzzés, c'est. Ouais. Tu laisses en 3 à la place en 2. Ouais, c'est ça. Au jiu-jitsu, surtout, il y a des très bons fumeurs de weed. Là. Mais.
Non, c'est ça. Mais c'est ça que ça me surprend que le gars de MMA moyen, qui justement est peut-être genre un ancien criminel, un ancien, tu sais, tannant, là, en général. Un bon tannant. Un bon tannant, tu sais, pour être contre defund the police. Parce que me semble, c'est bien. Tu sais, ils n'ont pas vraiment de raison. Je connais tellement de monde dans mon Facebook, ils sont genre fuck the police, pourquoi? Ah ben le gros, je l'étais à ton ici, il arrête pas de me faire chier, il me vole tout le temps mon weed quand il m'arrête. Ouais, mais gros, c'est comme c'est sûr que si tu vends de la drogue, tu te fais arrêter par la police, tu peux pas être mad après la police parce qu'ils t'ont arrêté parce que tu vendais de la drogue. C'est ça, sa job. C'est tout ta job, c'est de vendre de la drogue. Lui, sa job, c'est de t'arrêter parce que tu commets un crime. Tu peux pas être mad après eux pour ça, mais tu peux être mad après eux pour tout ce qu'ils font, genre, en général, dans la vie. Oui, absolument, mais bref, en tout cas, c'est mon petit segment, là, social, je comprends pas ce qui se passe. Social, politique. Du monde qui comprennent pas pourquoi. Il faut défendre the police, puis il faut, genre, une réforme, puis genre, je le répète, puis je le disais la dernière fois, plus de formation pour les policiers aux États-Unis, s'il vous plaît, man. Tu sais, tellement de guns à l'école, c'est rien que ça qu'ils font, tirer du crise de gun. Ils font ça dans les rues après, man. Oh, ouais, c'est ça. Gros, comment tu peux leur en vouloir, man? Tu sais, d'un côté, je suis là à les blaster depuis tantôt, mais toi, tu vas à l'école, là, puis ta formation, là, tu sais du gun, tu sais du gun, tu sais du gun. Puis là, un moment donné, sur le site, pendant une couple d'heures, tu apprends à faire de la médiation de conflit. Quand tu te retrouves dans un conflit, là, puis genre, t'es genre, OK, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Qu'est-ce que j'ai appris à l'école? OK, c'est bon, on les sait tous ces tabarnak-là. Tu sais, gros, c'est ça que t'as appris à l'école. C'est freak, pareil. Ouais, c'est freak, mais c'est ça. Fait que, regarde, genre, man, le monde est malade, man. Qu'est-ce que tu veux dire, donc? Le monde est fucking malade. Puis en plus, le gros, pour rajouter, genre, l'insulte à l'injure, man, le seul super-héros noir est mort. Ah, c'est une petite semaine, gros, typique 2020, man. Gros, ils veulent nous lâcher pas. Et une année, le nous gros, lâche pas, man. Ça n'a pas de calice. Heureusement, on tire à sa fin, là, man. J'espère qu'il va se passer des affaires en début 2021, man, pour que ça switch, man. Sacrement, man. Parce que le monde est en train de s'écrouler, mon gars, man. C'est incroyable, esti. Mais ouais, Black Panther, man, j'oublie son nom, là, mais... Chadwick Boseman. Ouais, c'est ça. Go, rest in peace. Veux pas. C'est comme... C'est vraiment triste comme nouvelle. C'est plate que ça arrive cette semaine. Il me semble c'est une nouvelle random qu'on aurait pu prendre une autre semaine, genre dans un contexte différent. Cette semaine... Ben, c'est plate, ça arrive cette semaine. D'un autre côté, le gars, il avait comme le cancer depuis qu'il avait 4 ans. Fait qu'il a comme vécu, je pense, 39 ans avec le cancer. Fait que, gros, shout-out à lui, man. Shout-out à lui, vivre 40 ans quasiment avec ça dans toi, mon gars. Fighter, il a fait des crises de bons films, man. C'est lui qui a fait le film de Reggie Robinson. Jackie Robinson. Ouais, Reggie Jackson. Jackie Robinson. Fou film, ça, man. Crise de bon film. Pas facile à écouter, là, comme pas tous les films de ce temps-là, man. Gros, c'est dégueulasse, man. Comment, gros, ce gars-là, c'était genre le meilleur joueur de baseball. C'était gros, il mangeait tout le monde, c'était le top. Puis même ses coéquipiers, ses coachs, la ligue, tout le monde, tout était contre lui. Il n'y a personne qui le voulait là, man. J'ai vu une vidéo, là, pas long, c'est sa femme, c'est dans les premiers matchs des Expos. Puis elle explique que ça a été lui puis... elle et son mari, dans le fond, ça a été la plus belle expérience de baseball qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont vécu, là, parce que quand ils sont arrivés à Montréal, il y avait sûrement du racisme encore, mais c'est la place qu'il a vécu au Canada. Ouais, c'est ça, exactement. Il racontait que ça avait été comme son passage le plus facile à vivre là, quand il joue au baseball. Ah, gros, faut pas arrêter dans des temps de même, faut pas arrêter quand même de penser qu'on est vraiment chanceux d'être au Canada. Il y en a du racisme, là, mais gros, c'est deux mondes différents. Là. C'est là que je m'en rends compte, man. Chris, va à Montréal, man, le gros. Tu regardes au coin de rue, man, t'as un blanc, t'as un noir, t'as un asiatique, gros, c'est toutes sortes de couleurs, là. T'as des Arabes, t'as tout, mon gars. Et à Montréal, c'est comme une des villes que, justement, chaque fois qu'il y a genre les questions plus comme ethniques et religieuses, là, au Québec, le port du voile, les signes religieux, c'est toujours la ville qui est la plus ouverte à ça aussi. Là. C'est genre, à Montréal, le monde, c'est en tabarnak, gros, tu peux être habillé.
peux être en drap au complet avec ta petite craque comme tu peux être assis à poil dans la rue sur le crack, assis en train d'être un itinérant. Puis le monde s'en tabarnak, man. Puis je pense qu'on en a besoin de ça. On est quand même un exemple, je pense, là-dessus. Oh, absolument. Dans le monde, man. On est un exemple à suivre. Je suis bien d'accord avec ça. Puis on est chanceux d'être ici. C'est une belle ville, c'est une belle place. On peut se donner des props des fois. Moi, on peut vraiment. Tu sais, nombre de monde, justement, comme je pense que c'est Norman Brathwaite qui avait dit, tu sais, j'ai littéralement jamais vécu de racisme ou presque. Tu sais. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que quand tu checkes sur Facebook l'opinion du Québécois de région, qu'il n'y a pas trop de race par chez eux, des fois. Moi, je pense que c'est du manque de connaissances, man, un peu. Ouais, non, c'est ça, définitivement. L'ignorance, excuse. Ouais, puis non, mais ici, c'est que souvent, on va le dire, c'est comme c'est notre opinion, puis, tu sais, mettons, il y en a du monde qui sont un peu racistes, puis ils s'en crissent de le dire, mais on a tendance à être respectueux envers, même s'il y a des gens qui sont comme un peu racistes, vont pas aller le dire dans la face d'un noir. Toi, mon Christ de noir, tu sais. Ouais. Clairement aux États-Unis. Puis c'est moins dans nos origines, c'est moins dans notre histoire. Tu sais, gros, l'histoire des États-Unis, là. L'esclavage, les guerres de sécession, tout. Leur histoire est vraiment très raciale. Genre. Puis des tensions raciales. Ici, c'est moins part de notre histoire, sauf peut-être avec les Amérindiens, qui sont probablement le seul groupe de personnes qui sont vraiment beaucoup victimes de racisme au Canada. Puis ça, c'est absolument pas correct, mais genre, je pense qu'on est un bon exemple à suivre. C'est bon qu'on se donne nos props, qu'on se dise on est chanceux d'être ici, mais c'est pas une raison pour fermer les yeux sur ce qui se passe. Non. Clairement que ça n'a pas d'allure. Mais non, surtout pas. Mais c'est ça. On peut mener par l'exemple puis faire notre part. C'est sûr qu'on ne ferme pas les yeux, même si ici ça va bien. Il y en a des histoires au Québec aussi. Là. Mais non, c'est ça. Justement. Yes. Puis nous autres, genre, dernière petite affaire là-dessus, là, vite, genre, la statue de Johnny McDonald, ils l'ont collé sur la terre, je suis vraiment content. Chris de qui, lui? Qui a chier. Ouais. Johnny, c'est un des premiers ministres du Canada, mais c'est comme, c'est un grand décolonisateur d'Amérindiens. Tu comprends, là? C'est comme un peu grâce à lui que ces gens-là ont commencé à être vraiment tassés et mis dans des réserves. Tout. C'est un peu de là que ça part, genre, tu comprends? Fait que moi, je comprends, tu sais, puis ça, c'est un autre affaire. Des fois, il y a du monde qui sont genre, il check, ça pète des statues, puis tout. Big. C'est genre le plus... Nous autres, on a eu des manifestations ici. Y a-tu de la violence? À part genre des méfaits, là, genre de biens, de matériaux, là. Il n'y a pas eu de blessés. Gros, aux États-Unis, tu vas manifester dans la rue parce que t'es tanné que les Noirs se fassent tuer. Un jeune de 17 ans qui arrive avec un AR-15 et qui te bute, man. Ouais. Tu sais, c'est le même ça se passe. Gros, là, c'est pas nice. Là, tu vois le gars, il a la balle, man, straight up dans la tête. C'est dégueulasse, mon gars. C'est absolument horrible, man. Fait que c'est genre... Il n'y en a pas de ça, genre, vraiment. Fait que pourquoi vous chialez quand il crisse une statue à terre, man? Quand il crisse à terre, la crise de statue, c'est même pas... On le connaît pas, Johnny McDonald. Tout le monde s'en tabarnak de lui. C'est gros. Genre, moi, je sais qui, je me rappelle de lui avec des cours d'histoire et tout, mais tout le monde, c'est quoi son importance à lui, man? En 2020, là, des statues de monde raciste. Laissez-moi ça à terre, tabarnak, man. Puis vous dites, mais il faut pas détruire les biens. Ça calisse-tu, man? Tabarnak! Je sais pas à ceux en avant du Centre Bell, ça. Non, mais il n'y a personne qui va toucher à ça en avant du Centre Bell. Non. Au Québec. C'est les seules statues qu'on ne touchera jamais. C'est des statues joueurs de hockey. Là. Tu le sais pertinemment. Mais, tu sais, c'est comme... Ah, je sais pas trop comment je vais emmener ça, man. Fais attention. Ouais, non, c'est ça. Pour ça, des fois, man, j'aime mieux pas... Ouais, c'est genre... Moi, ça me décolle trop pour pas en parler. Fait que des fois, je fais juste en parler. Puis au pire, ces monde sont un peu offusqués. Genre, man... Je vais me désabonner, man. Ben, allez-y, les boys. C'est ce que je vous dise, man. Pour vrai, genre, si je dis quelque chose, puis ça vous gosse assez pour que, genre, ma couverture du MMA ne devienne plus relevant parce que ça vous fasse trop chier que je pense qu'il faut défendre de police ou de quoi de même. Ben, les boys, man. Genre, ben, c'est comme l'autre jour, man. J'avais vu un commentaire YouTube. Le gros, parce qu'on avait parlé du hockey puis plein d'affaires, man.
Puis la carte avait été achetée, puis genre le gars sur YouTube m'a MMA Talk, genre avec des points d'interrogation, j'étais comme bon, décalisse, ça, cette graine, si t'es pas content, arrête de l'écouter, man. Genre, Ouais, mais écoute, tu sais, on à la place de faire. skip un peu, là. On va en parler un moment donné du MMA, là. Ouais. Là, on va en parler là, brièvement là, du MMA tantôt, là. Dans pas long d'ailleurs. Là. Mais Chris, c'est que genre, je sais pas, des fois dans la vie, il y a des affaires plus importantes que ça. Puis moi, Chris, man, j'ai pas le choix de m'exprimer là-dessus. Pour vrai, moi, ça m'affecte. Genre, fucking personnellement, je sais pas pourquoi, mais ça m'affecte. Je sais que ces affaires-là, j'étais en tabarnak pour le restant de la Ben, journée. big, ben c'est Décalé, je correct trouve que ça ça d'allure de t'affecte, vivre dans un monde de même où que puis les gens, tabarnak, genre, je sais que c'est le plus cringe, genre, je vois pas la couleur. C'est pas vrai, là, tout le monde voit la couleur. Mais moi, j'ai toujours été élevé en fonction que ça voulait rien dire, ça tabarnak d'affaires-là. Tu peux être noir, tu peux être bleu, tu peux être jaune, tu peux être rouge, tu peux être n'importe quelle couleur. J'en ai rien à coller. T'es un être humain, puis t'es égal à moi, puis t'es égal à l'autre d'à côté. Puis moi, c'est le même que je pense, c'est le même que j'ai été élevé. Puis quand je vois des affaires de même, ça me décalisse. Puis quand je vois du monde péter à la coche parce qu'on brise une statue, genre, il n'y a personne qui se fait tuer dans les manifestations, il n'y a personne qui meurt, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas rien. Qu'est-ce que ça te calisse qu'on pète un bien matériel désuet qu'il ne faudrait pas qu'il soit là parce que ça célèbre une personne fucking raciste et généralement pas très gentille dans la vie, genre. ouais, mais c'est ça, man, mais check, le gros, ça prend des personnes comme toi, man, qui t'as quand même une plateforme, man, puis qui en parlent. Mais c'est des petits, tu sais, c'est en faisant tous des petits moves comme ça, man, qu'on va finir par arriver de quoi, man. Tu sais, tu peux pas claquer des doigts puis tout changer, man. C'est en commençant, en faisant notre part. J'ai l'impression, man, de répéter la même affaire que j'ai dit Ah, pour George Floyd, mais c'est ça, man. il faut le dire, man. C'est d'intervenir quand tu vois de quoi, à la place de fermer les yeux, d'en parler comme qu'on fait présentement, qui va faire qu'à un moment donné, je pense pas qu'on le voie de notre vivant, là. C'est triste à dire, Chris, toi, t'as 30 ans, si on va avoir 30 ans, man. Ah, encore, là, mais c'est bon. Ben, non, mais tu comprends ce que je veux dire, j'ai 28, t'as Oh, ouais, 29, j'étais à un an. Je suis pas encore 29, mais j'étais à un an. mais c'est plate de dire que Big, tu sais, il nous reste quand même un bout à faire, puis on verra pas le bout de ça encore, mais il faut commencer à quelque part, man, parce que si on commence pas, ben, Chris, les enfants de nos enfants, man, tu sais. Ouais. Puis, L'avantage que 2020 a, c'est que c'est commencé, puis cette année-là, nous, elle nous hey, laisse, Big, cette année-là, là, c'est un elle nous laisse pas la bug. chance de penser à d'autres choses. Tu sais, genre dans 50, 60, 70 ans, man, ils vont en reparler de cette style Ah, je d'année le sais, man. 2020 là, là. Je le sais, Le ça. coronavirus, man, le Black Lives Matter, hey, man, gros, ça en passe des affaires, là. C'est incroyable, mon gars. Ah, ouais, mais moi, c'est ce que je l'avais dit il y a une couple de mois, puis je le répète, tu sais, comme malgré que l'on est en train de la vivre cette année-là, puis on est genre, ouais, hey, rough, là, un peu fini. C'est la Là, pire année au c'est monde. une année historique, puis genre, 2020, c'est le début de quelque chose de nouveau, man, pour la planète en général. Puis, gros, c'est comme là, je commençais à de moins en moins entendre des gens parler justement de George Floyd, de Breonna Taylor, toutes ces affaires-là. Puis là, tu as ça qui arrive. 2020 ne nous laissera pas oublier ces affaires-là. Genre, Non, man. puis faut que ça reste dans la discussion, il faut qu'on en parle. On n'a pas le choix, il faut en parler. C'est la seule affaire qu'on peut faire. Moi, man, ça sert à rien là, de rien Mais faire tu sais, d'autre. On peut rien faire, nous autres. On est loin de ces problèmes-là. Puis tout, on peut pas, même si je vais dans la rue et je manifeste, là, admettons, là, est-ce que je vais vraiment apporter quelque chose de concret au problème, considérant que oui, ça se passe un peu à Montréal, mais tu sais, Valérie Plante, pour toutes les affaires fucked up que le monde ne sont pas full d'accord avec elle qu'elle a faites. Pour ça, la discrimination raciale, le profilage racial par rapport à la police, elle a pris ça vraiment au sérieux. Puis il y a présentement là, des changements dans le protocole du SPVM qui sont en train de se faire là, par rapport à ça. Donc, je pense que nous, on a réussi à faire notre part ici là, pour les gens au Québec, à Montréal, nanana. Mais on peut pas, Chris, même si on sort dans la rue, on peut pas rien changer de ce qui est aux États-Unis. Fait que je pense que ce qu'il faut juste qu'on fasse, c'est qu'on en parle et que ça quitte pas la pensée populaire. Genre. Qu'on se dise pas, ça genre, reste tout justement, le temps dans sur 3 mois place, ouais. d'ici, genre, que, ah, ben, Chris, t'es arrivé le 3 mois, puis nanana, puis qu'on oublie ça, puis qu'on fasse, tu sais, qu'on passe ça souvent. On est bon pour, genre, s'offusquer puis monter sur nos chevaux, puis là, pendant 2 semaines, puis là, Puis après, on après n'en ça, parle ça plus, genre. disparaît. Mais Ouais. faut pas qu'on arrête d'en parler. Puis 2020 ne nous laisse pas la chance de faire ça. Fait que, Non, mais tu sais, on dit tout le temps, man, des fois pour aller, comment je pourrais dire ça? Tu sais, pour atteindre un niveau peut-être supérieur, ben des fois, il faut que tu passes par en bas, man, vraiment creux, man, avant que ça remonte. Ben, on est peut-être en train de vivre ça, là. Tu sais, on est dans le bas, man, ça va pas bien, puis tout.
Mais ça va peut-être faire en sorte que, justement, quand les choses vont redevenir plus à la normale puis qu'il va y avoir eu des ajustements qui s'est fait, ben, on va pouvoir en profiter puis tout le monde va être gagnant de ça. Mais là, on est dans la passe où, justement, il faut sortir la tête de l'eau, man, parce que c'est pas facile. Mais des fois, il faut passer par là pour... Gros, combien de villes majeures aux États-Unis ont l'air genre d'une war zone en 2020? Ah, man, bon temps, gros. Gros, on est dans le bas du bas, man. Quand c'est gros, c'est... Mais il faut que ça arrive, man. Moi, je crois vraiment dans le pouvoir du peuple. Je pense que, tu sais, justement, dans ces temps-ci, c'est important de se rappeler ça aussi. Je pense que ça, c'est un des enjeux qui vient un peu surligner toute l'année 2020, là. Genre, oui, on s'est fait enlever nos droits, il faut porter des masques, puis nanana, puis il y a bien du monde qui sont super mad, puis que ça devient 100% de leur identité en ligne de parler contre ces affaires-là, puis se faire dire qu'on est donc en train de se faire enlever la démocratie, puis nanana. Mais moi, je pense qu'au contraire, en 2020, c'est l'année où le peuple a montré qu'on avait encore le pouvoir, sacrément. On a encore, s'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure qui se passent, on est capable de descendre dans la rue puis tout casser à la grandeur d'un pays, même. En même temps, ensemble, on est capable d'aller dans la rue. Puis il y a des choses qui changent à cause de ces manifestations-là. Oui, ça a pris des méfaits. Oui, ça a pris une couple de caves qui rentrent dans des magasins voler des shit. Oui, mais ils nous forcent à faire ça pour qu'il y ait du changement. Exactement. À la place de faire le changement, tu sais, ils réagissent à la place oui, exactement, mais c'est le même. Eux autres, c'est l'élite politique. Puis eux autres, le temps que ça ne les affecte pas directement, leur argent, leur poche, leur intérêt personnel, ils s'en contre tabarnak de nous. Parce que c'est vrai que le système a créé assez de distance entre les gens puis la classe politique pour que, oui, on vote pour eux, mais eux sont dans leur petit monde à eux. Puis c'est comme un echo chamber, puis ils ne voient pas, puis ils n'entendent pas ce qui se passe en dehors de là, jusqu'à temps que tu aies toute la population qui fasse brûler New York, puis Los Angeles, puis Atlanta, puis Baltimore. Ouais, Baltimore, ça fait des années que ça brûle, là, malheureusement. Ouais, c'est the worst. Mais genre, tu sais, fait que je pense que c'est l'année qui... Ça nous prouve que Chris et nous autres qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir au final. Puis que, genre, si il y a vraiment des affaires qui nous tiennent à cœur, puis on est capable de se mettre tout ensemble puis de faire changer ces affaires-là. Puis la classe politique, ils n'ont pas le choix de nous écouter, là. C'est quand tout le monde, pas quand t'as 1000 tatas dans la rue à Montréal qui font du Photoshop pour montrer qu'il y était 10 000 à manifester contre le masque, là, puis qui sont malades parce qu'ils se font rire d'eux dans les médias, puis disent c'est de la désinformation. Pas de la désinformation. Le gros, ils ont dit que vous êtes 1000 hurluberlus à manifester contre le masque. Là. Moi, je suis pas pour le masque, je pense que je vais aller me placer. Le gros, t'as l'air cave plus qu'autre chose. Ouais, non, tu sais, gros, c'est sacrément. Il se passe quoi de plus important dans le monde que ça, les boys, là. On est masse, le gros. Ouais. Mais non, bref, tout ça pour dire, man, power to the people, man. Je pense 2020, c'est comme un gros thème de 2020. Gros turnover, man. Fait que, let's go, asti, man. Ça peut pas être pire. Non. C'est à tous les années, mais je pense vraiment penser que ça peut pas être pire. Fait qu'on va bâtir sur ce qu'on est en train de créer, puis on va voir un futur. C'est ça, man. On va avoir touché le fond du baril, man, pour revenir au top, man. Ouais. En parlant de nouvelles un peu décollissantes, on en a un autre qui est vraiment pas décollissante pour moi. Là, en fait, pour moi, c'est une grande nouvelle. Mais pour la majorité d'entre vous, je le sais que c'est vraiment décollissant. On a Georges Saint-Pierre qui a un peu jeté de l'eau sur le feu, là, je te dirais, du combat contre Khabib, là, en disant que dans le fond, il s'était poussé avec la belt 170 livres, puis il s'était poussé avec la belt 185 livres, puis qu'il y avait des gros doutes à l'effet que l'UFC veulent le booker dans un combat de championnat pour qu'il se pousse avec la belt 155 livres. Et qui a rajouté à ça, ce que je pense que c'est la deuxième partie de son argument, mais c'est vraiment la première partie de son argument, là, c'est qu'à 39 ans, il ne sait pas s'il va être capable de faire 155 livres puis de donner une performance à la hauteur d'une performance de Georges Saint-Pierre. Dans le fond... Si c'est pas pour la belt... Ouais, ben moi, mon opinion, c'est que, gros, genre... L'UFC va absolument... Si Dana a démontré de l'intérêt pour la première fois. Là. Fait que si GSP... De toute façon, l'UFC ne pense pas que GSP va gagner ce combat-là, là, entre toi et moi. Fait que je pense pas qu'ils ne veulent pas le booker dans un combat pour le titre à 155 livres. Je pense que si Khabib bat Gaethje, c'est le combat de sa retraite. Anyway, si c'est le dernier combat à Khabib, s'il gagne, il va crisser son camp pareil. Fait que même si GSP gagnerait et rendrait à ceinture vacante, il se retrouve avec une ceinture vacante d'une manière ou d'une autre. Ouais, exactement. Donc, je pense pas que c'est ça qui
empêcherait l'UFC de faire le combat. Au contraire, je pense juste que Georges nous a comme un peu clairement dit « Ouais, c'est pas que ça me tente pas de le faire, mais c'est que ça me tente pas tant de le faire. Je suis rendu colissement vieux. J'ai jamais fait 155 livres. Je ne sais pas si je suis down genre de faire la weight cut la plus hard de toute ma vie pour aller genre me battre contre la personne qui a dit qu'il était genre le meilleur combattant sur la planète. » Moi, man, 2 points, man. Tu sais, moi, je pensais que Georges gagnerait. Puis là, avec ce call-là, pour vrai, là, je suis content. Là, c'est la première fois que j'ai le doute, là. Tu sais, si Georges dit ça, moi, je pense que d'abord, fais-les pas, man. Fais-les pas. Puis l'autre chose, j'ai écouté le podcast de Thomas Levac avec Oli. J'ai pas vu encore. Et Oli, man, ce qu'il a dit, c'est que genre, tu sais, il est tout si fort, puis le chain wrestle autant qu'il veut, puis tu sais, qu'est-ce qu'il veut. Mais sa récupération à Georges est pas la même. Tu sais, il faisait des sprints, Georges le battait, mais plus qu'il en faisait, là, moins que tu voyais la récupération. Fait gros, un 5 rounds contre Khabib dans son prime. Tu sais, puis Oli, s'il y a bien une personne que je vais croire, qui porte des commentaires sur Georges, c'est bien Oli, là. Si bon, ils s'entraînent ensemble, puis ça fait un bout. Fait que si Oli a remarqué ça, rajouté au point que là, Georges est plus, tu sais, la weight cut puis tout, moi, ça me confirme une chose. Georges reste à la retraite, même si je pensais qu'il y avait des chances. Tu vois, j'avais peut-être tort finalement, mais c'est ça, exactement. C'est 2 points là, qui m'ont fait changer d'avis totalement, man. Puis surtout le point à Oli, là, Chris, comme je mentionne, là, c'est le gars qui est tout le temps avec, là, il s'entraîne avec. Fait que si Oli dit ça, ben écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah, puis tu sais, gros, c'est quelque chose qu'on voit là, parmi les combattants les plus vieux. Les gens qui vieillissent baissent leur output ou gardent le même output puis se fatiguent plus vite puis en sortent dans leur combat. C'est un de deux. C'est pas pour rien que justement DC contre Stipe, plus que genre il avance en âge, plus ça va être dur pour DC de battre Stipe, même si les deux sont tellement égaux en skills. C'est que DC est plus jeune, puis dans les later rounds, il y a juste plus de gaz que Daniel Cormier. Même affaire pour, tu sais, tous les vieux qu'on a vus. Pourquoi, genre, la trilogie de Nogueira contre Shogun, c'était bon, mais c'est un esti de slow fight, là. Ah ouais. Oui, pourquoi? Parce que les deux sont vieux puis ils peuvent plus se battre au pace qu'ils se battaient quand ils étaient plus jeunes et garder la même endurance. Fait que, tu sais, gros, tu veux-tu un pire désavantage que pas être capable de toffer 25 minutes? Ta tank base, man, puis les coups ont l'air de faire plus mal au tout là, quand tu reçois, là, d'après moi. Là. Ouais, puis Khabib, il va faire que même la personne la plus en shape du monde, ou presque, va avoir peine et misère à faire 25 minutes contre lui, puis à garder son pace. Genre. Khabib, il dit c'est sa lutte, son meilleur atout. Mais non, c'est son pace, man. Ouais. Le gars, il arrête jamais, man. Il prend une minute là, au début, il analyse le gros, puis après ça, il part. Gros, quand il te lutte, man, il te lutte, il chain wrestle comme un malade, switch ses takedowns à thème jusqu'à temps qu'il en trouve un. C'est pas genre, j'ai un single, puis là, je reste accroché après mon single contre la cage. Pas comme les Américains. Puis je mange des Travis Brown elbow comme un tata. Genre, il switch ses takedowns au sol, man. Le gars, il te frappe en passant à ta garde, il arrête jamais de travailler une seconde. C'est activité. Fait que, tu sais, man. Puis genre, oui, je le sais, vous allez me dire, le 185 livres, c'est ça qui a fait que, mais il commençait à se fatiguer là, contre Bisping. Là. Il l'a dit, ça a été son combat plus tard. Il s'est fatigué, il s'est mis à perdre, puis là, boum, je l'ai réécouté. Puis, tu sais, c'est tout le temps le fun de le voir, mais tu vois là, que Chris Bisping faisait du dommage couché sur le dos. Là. Tu sais, tu le vois, là, après le deuxième round, là, man, s'en va dans le coin, là, puis même DC, man, il est comme, OK, George St. Pierre's taking a big breath. Non, c'est ça. Fait que, écoute, moi, ben, pour vrai, s'il se bat pas contre Khabib, je suis ravi, là. Parce que autant que ça serait comme... C'est sûr que ça serait légendaire, là. Ça serait mon petit moment de genre, regardez, je vous l'avais dit, puis vous m'avez tout traité de cave parce que je vous dis depuis genre des années que Khabib dévore Georges vivant pour déjeuner. Puis vous me croyez. Ça aurait été le fun, Prime Khabib comme ma confirmation. Ouais, ça, c'est sûr, ça aurait été un des meilleurs combats ever. Là. Ouais. Mais tu sais, ça aurait été ma confirmation pour mon petit moment de checker, je vous l'avais dit, vous auriez dû m'écouter. Mais j'ai pas vraiment d'intérêt personnel à voir Georges décoller de même. Là. Ouais. À part dire checker, je le savais, mais tu sais, ça sert à quoi ça dans la vie? Ouais, surtout sur un athlète
Ouais, C'est surtout que GOAT, c'est pas un jeu. Québec, Ben, mais pas juste du Québec, c'est la plus grande star du Canada, man. Ouais, mais Avec c'est ses pas un légendes. jeu, man. Tu Non, sais, c'est non, comme. Je pense que, mettons, les Browns ont pas de chance contre le Lightning, genre. Puis là, le Lightning gagne genre 19-1 une game. Puis là, t'es genre, je vous l'avais dit, si les Bruins n'avaient pas de chance contre le Lightning, t'as perdu au hockey, là, c'est pas grave. Et genre, Georges, il a pas de chance contre Khabib. Puis là, il se fait genre marteler, puis il a l'air de 4 fois l'alien qu'il a l'air après tous ses combats, après genre 15 minutes, puis il se fait TKO. Puis tu sais, genre, je vais pas dire, je vous l'avais dit, mais ça reste qu'un de mes athlètes préférés de l'histoire de tous les temps. Avoir mangé une tabarnak de volée, puis c'est pas bon là, pour ta personne de te faire crisser une volée de même. Non, man, c'est ça qui arrive. C'est ça que Au moi, je suis toujours UFC, quand tu content. perds, d'habitude, c'est pas nice. Là. C'est Ben, ça. dans les arts martiaux mix, en général. Là. C'est pour ça que je suis incapable d'être triste quand quelqu'un prend sa retraite. Là. Tu vas dire, j'aurais aimé ça voir des combats de plus, c'est plate qui prend sa retraite. Moi, Mais gros, ça, c'est pour même, notre petite personne, man. Parce que, tu sais... moi, personnellement, pour ma personne, j'ai de la. Tu sais, comme, mettons, Jacare Souza, c'est le meilleur exemple. Moi, ça a toujours été un de mes combattants préférés, le Jacare Souza. Là. Genre, top 3 fighters préférés en MMA. Mais là, gros, récemment, il essaie même plus de takedown. Son pace a descendu à je lance un gros overrun à toutes les minutes et demie. Puis si je te pogne pas, ben, je te pogne pas. Puis, tu sais, non seulement son style n'est plus ce que c'était, mais c'est plus Jacare Souza. C'est plus le fighter que j'aimais. Fait que oui, je suis encore un fan du dude, mais je suis plus excité pour les combats de Jacare Souza. Moi, il peut prendre sa retraite demain matin, puis je serais pas genre, zut, je Mais c'est rendu plus Ronaldo Souza. Il est plus Jacare, là. Il est Ronaldo Souza, du coup. Il a plus son côté crocodile, man. Non, vraiment plus. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime ça quand les gars prennent leur retraite. Même si c'est un de mes préférés, même si je faisais, tu sais, c'est sûr, Justin Gaethje prend sa retraite demain matin. Chris, on verra plus de combat de Gaethje. Mais Chris, je vais être content pour le dude, là, parce que moi, je me dis, plus que ce gars-là bat, plus que son cerveau va venir gros de même dans sa tête. Là. Homer Simpson. Mais, donc, ceci étant dit, il y a eu un événement hier. C'était exactement l'inverse de la semaine passée. C'était une bonne question. La semaine passée, c'était pas si bon, même s'il y a eu plein de finishes. Puis hier, c'était pas si pire, même s'il y a eu plein de décisions. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne analogie. Mais, écoute, je te l'ai mentionné, mentionné en privé hier. Là. Gros, si tu m'étais arrivé avant la carte, tu m'avais dit, gros, je te le dis, Faber, cette carte-là, ça va être bon jusqu'à Zach Cummins contre Alessio Di Chirico. Ce combat-là va tout scraper le reste. Je t'aurais dit, make sense. Puis, Zach Cummins. Hey, gros, quand le ref te demande 4-5 fois dans le combat d'engager, là. Genre, comment les gars, là, faudrait qu'il arrive de quoi, là? Puis il se passe rien. Puis à 4 minutes 59, bang! Tu le notes quasiment. Tu vas en face de l'arbitre et tout? Il y a eu des memes, man, sur fucking Twitter, là. Il est genre... oh, man. Ouais, c'est épique, mon gars. Ouais, man. Si, gros, pourquoi t'es genre... Dans quel univers les matchmakers ils ont fait? Checker ça, les boys, on va faire cette fight-là. Ça va être drôle. Genre, t'as 2 counter-strikers. Il y en a un qui lance genre 3,0 cuck strike par minute. T'as l'autre qui lance genre 2,80 cuck strike par minute. C'est genre, on va y mettre un contre l'autre. Maintenant, on va voir qui va lancer le moins. Ouais, mais... les boys, man. Ça a donné ce que ça a donné, man. Ouais. Puis le problème, c'est là qu'on voit vraiment, genre, le main event, c'est ça qui fait ou qui tue une carte. Parce que moi, selon moi, ça a été une bonne carte hier, généralement. Tu sais, les 4 premiers combats, c'était des finishes, des belles soumissions, c'était malade. Après ça, Di Chirico contre Cummings, c'était pas très bon, mais c'était drôle, là, puis on le savait que ça allait être plate. Fait que, on l'a checké pour le LOL. Kassan Gana et Pitolo, c'était bien. J'ai aimé la performance de Kassan Gana. Je pense que c'est le meilleur. Deux en ligne là, qui mangent. Non, mais gros, ce gars-là n'arrivait jamais dans l'UFC pour gagner tant. Non, mais je sais pas, man, il était spectaculaire au Contender. Man. Ouais, il est spectaculaire. C'est ça qui est, il est spectaculaire. C'est exactement le genre de fighter que Dana White est genre, lui, il est fucking excitant. Après, il se rend compte que le gars ne gagnera jamais dans l'UFC. C'est un head case, genre, qui fait juste excitant, mais genre pas. C'est pas gagner un fight, là, basically. Après, Lamas contre Algio, c'était malade. C'était un des combats de l'année. Content pour Lamas, man. Ouais, puis après ça, c'est comme...
Grasso, c'était bien contre Kim, mais gros, le main Ouais. event et le co-main event ont tout tué le plaisir qu'il y avait dans Robbie Lawler, man, s'il te plaît, accroche tes gants. Ouais, c'est ça. Le co-main event, ça a tué le plaisir parce que, gros, Brutal Bob, man, l'impitoyable Robert, c'est plus l'impitoyable Robert, là, c'est vraiment juste Robert. Là. Puis Robert, il a pas l'air d'avoir envie de se battre tant que ça. J'espère qu'il finira pas à BKFC, man. Il semble que c'est un genre de dos d'aller là, lui. Absolument, man. Contre Anthony Johnson, le retour à 170 d'Anthony Johnson. Ah non, je veux pas voir Johnson à 170, il va mourir, Il va mourir, c'est clair. Là, il est rentré dans le pool lundi, là. Ouais, puis le main event, man, la grosse... Genre, c'est un bon win pour Rakic, mais Chris, c'était plate, man. Bon coup de pied des calf kicks, man. Asti que c'est rendu la mode, mon gars, man. Vraiment. C'est l'arme numéro 1 de tout le monde, man. C'est moindrement kické, mon gars, là. Man, les gars se font finir à coups de jack, puis ça rentrait, mais Smith, depuis son combat contre Jones, on dirait qu'il a peut-être son soul, man. Il est plus le même gars. Mais on crie 5 mois après, ça a fait détruire, man. Moi, on l'avait dit, là. Charlotte Adim. Charlotte Adim. Et, man, c'était vite, là, 5 mois, là, pour une volée comme qu'il y a eu, là. Il a vécu des affaires, là, le robbery, man, puis tabarnak, qu'est-ce que c'est? Mais non, écoute, genre, je suis d'accord avec toi, c'était plate, ce combat-là, mais on dirait que je suis prête à mettre 100% du blâme sur Anthony Smith. Il engage plus, man. Man, c'est gros, c'est comme, fuck, qu'est-ce que t'as fait, genre? Pour te rendre là, tu t'es fait kicker des jambes, tu t'es fait scraper une jambe. La seule réponse que tu avais dans la tête, c'est « Ah, ben, je vais kicker en retour. » Là, m'amener ta jambe allongée, tu te retrouves à terre. Là, tu t'es fait dominer au sol. Puis après ça, t'as rien essayé. Puis les 2 autres rounds, t'as juste donné des takedowns louches. Puis t'as rien fait. Genre, gros, tu te battais même pas contre un grappler. Non, j'ai... C'est comme même pas... C'est comme... Je comprends même pas comment Anthony Smith est bien meilleur au sol qu'Alexander Rakic. Ouais. Mais attends, c'est une black belt, tu l'as vu soumettre du monde, tu as vu punir du monde au sol. Tu peux dire ce que tu veux sur Anthony Smith, c'est un esti d'action fighter qui est kill or be kill. Là. Avant qu'il ait sa run à 205, c'était ça à middleweight. Le gars, il knockait quelqu'un ou il se faisait knocker par David Branch. Cette affaire nowhere, le gros. Et genre, man, qu'est-ce qu'il a fait? Tueur, man. Moi, je me demande, man, est-ce que le gars, il est juste rendu, genre, qui s'en crisse? Tu sais, Anthony Smith, man, le gars, il a 50 quelques pro fights. Ça, il en a pris. Ouais. Tu sais, gros, il y avait un record de merde. Puis là, il est revenu dans les UFC après un premier. Ça n'avait pas marché. Genre 24-11 ou un affaire de même. Là, il est revenu. Là, c'était ordinaire à middleweight. Il était même pas dans le top 15, rien. Là, boum, fait le saut à light heavyweight. Puis là, il y a des bons wins. Puis là, il devient élite. Puis là, il devient un title challenger. Il se bat contre John Jones. Il mérite pour la première fois de sa carrière des bonnes payes à tous les combats. Est-ce que ça se peut qu'il soit juste, tu sais, qu'il commence peut-être juste un peu à vieillir en âge MMA, même s'il ne vieillit pas tant en âge, puis que, tu sais, c'est juste peut-être plus le fighter que c'était, puis il fait des bonnes payes, puis il est peut-être, genre, sa mentalité, c'est peut-être plus aller collecter un paycheck, genre, qu'aller, comme, gagner des combats, genre. C'est pas fou, man. Parce que il se fait pas encore, genre, il est pas encore rendu au stade de genre, oh non, là, c'est triste, le gros, il se fait knocker, ou genre, il est même plus compétitif. Est-ce que la première affaire qu'il essaie, c'est un takedown sur Neil Magny? Non, perdre contre Rakic. Moi, j'avais callé Rakic dans le pool, là. Mais je pensais pas qu'elle allait... Tout le monde a pick Rakic, là. Mais, tu sais, je pensais pas qu'elle allait dominer Anthony comme ça, là. Ouais, mais encore là, dominer, je suis d'accord, mais je n'ai l'impression qu'il l'a dominé parce qu'on t'a pas essayé. Ouais. J'ai l'impression que moindrement, Anthony Smith essayait un peu plus, puis on avait, tu sais, genre au moins un fight, là, pas juste, wow, je te take down, puis là, je m'assieds à ta garde pendant 4 minutes 30 secondes, puis je fais rien, puis toi, tu fais rien pour essayer de te relever non plus. Fait que là, on a juste un Tu sais, moi, j'étais un grappler, là, moi-même. Fait que j'aime ça, moi, du grappling. J'aime ça, des combos au sol, des beaux takedowns. Gros, c'était plate à la mort, ça. Le Nuck s'est assis à la garde de l'autre, puis ils ont attendu 15 minutes, là. Ouais. Puis je peux pas blâmer Alexander Rakic. Moi, si t'es sous le top, t'es en train de gagner, mon gars, tu fais ta job, tu gagnes. Ben oui. Puis le gars en dessous, il essaie même pas de rien faire, que t'es genre big. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu viens-tu juste chercher 250 000 $, puis tu t'en vas chez vous, ou genre, tu sais? Ouais. Je sais pas si c'était ça son salaire, là, mais tu sais, I guess qu'il doit être rendu comme
Ben, c'est son 6e main event, quand même, Non, Smith. c'est ça, exactement. C'est rendu un main event fighter. C'est Ouais. rendu un gars il fait des bonnes payes. Il fait au moins 100 000 par fight minimum, là, Anthony Smith. Là, Ah ouais, c'est sans sûr. avoir son salaire devant moi. Fait, Mhm. genre, est-ce que, genre, justement, il y a une petite. Peut-être, man. C'est pas fou ce que tu sors. Ouais, mais en tout cas, si c'est le cas, ça sera jamais autant le cas que Brutal Bob. Là. Ah, ça, c'est triste, man. Je l'aime beaucoup, là, mais gros, à un moment donné, gros, c'est bon. Mais Neil Magny, man, tu sais, ça a tout le temps été un gars qui est là, man, mais qu'on n'entend pas trop. C'est un gentil gars, genre, il est tout le temps poli, gentil, tu sais, Ouais, il fait il ses fait tout shit. sauf faire du bruit, mais il est là. Ouais, il est là en tabarnak, le gros, il est pas loin, lui, là. Éventuellement, un fight ou deux, puis il va peut-être avoir un title shot, là. Ouais, ben je pense que c'est un gatekeeper de carrière, là, selon moi. Là, mais Ouais. tu sais, c'est le genre de gars que oui, sûrement qu'il va se rendre à ce combat-là, mais tu l'as vu là, quand il a affronté, mettons, le Santiago Ponzinibbio, que il y a eu un step-up. Ça n'a jamais vraiment bien été pour lui contre RDA, dans le temps qu'RDA s'en allait avoir son title shot à 170. Tu sais. Mais même, le gars, c'est pas un gars qui a pris beaucoup de dommages dans sa carrière, à part la fois contre Hector Lombard. Puis contre Ponzinibbio et tout, il s'est fait quand même pas mal péter, me semble. Mais tu sais, c'est pas un gars que, peut-être sur ces, comme il y a quoi, 7 losses en tout, il y en a peut-être 2 qui s'est fait genre vraiment brutaliser, mais les autres, c'est décisions, des combats plutôt serrés. C'est pas un gars qui a tant pris de dommages. Il continue de s'améliorer de fight en fight. Je pense qu'on est à l'époque où on a le meilleur Neil Magny ever là, devant nous. Ouais, vraiment. Vraiment. Je te dis pas que ça va faire. Je te dis pas que le jour que c'est le mec contre Colby Covington, il va gagner, mais je te dis pas qu'il va plus perdre que Robbie a perdu, mettons. Non, exactement. Robbie, man, quand je dis Anthony Smith vient collecter un paycheck, le Robbie Lawler, c'est vraiment juste ce qu'il fait. Là. C'est ça qui est triste, c'est que, tu sais, man, on dirait même plus qu'il essaie lui non plus. Là. J'ai l'impression que l'histoire du main event, du co-main event de ce carte-là, c'est que tu as 2 gars qui ont gagné, c'est des bons wins pour eux. Mais gros, c'est comme tu demandes-tu de voir Rakic dans un title pour fight. avoir la victoire. Là. Leur adversaire, c'est comme pas présenté. C'est ça, j'ai l'impression que l'histoire des 2 combats, c'est check Anthony Smith et Robbie Lawler qui en ont vraiment pas beaucoup fait. Fait que non, c'est plate, man. Sinon, Chris. T'as-tu vu la carte de samedi, man? Hein? T'as-tu checké une coupe d'annonces à la carte de samedi prochain? Prochain, non. Je sais pas si ça va être drôle. Mais... Saraya Urbanks, mon gars, man, c'est la main card. Michel Pereira. Oh! Back-to-back, le gros. Oh! Contre qui déjà qui se bat, Michel Pereira? Oh, il y a Cole Smith, man. Cole Smith est là. Fucking right, Cole Smith. Ah, il y a Marco Rogero de Lima contre Romanov. Contre qui se bat, Cole Smith? Hunter Azure. Ouh! Ouais. Ouh! Good fight! Pour vrai, c'est... Thiago Moises. On a vraiment le chum Encore simple. Alexander Romanov qui se bat, man. Ah, c'est-tu Alexander? Ouais, Alexander Romanov, ouais, 11-0, man. Ouais, Alexander Romanov qui faisait dans l'UFC, man, défenseur du Canadien. Mayfield contre Saint-Preux, puis Overeem contre Augusto Sakai. Et Chris, ça va cogner, mon gars, à la fin. OK, ils ont rebooké le... OK, il faut que je donne un what the fuck au UFC, mon gars. Tu viens de me faire penser à ça. Genre, Big Ian Coutelaba, il pogne le corona, OK? Genre, même pas 2 semaines après, tu le rebookes dans un fight, puis gros, il y a encore le corona, man. Genre, ça vous attendait pas de juste attendre un mois, peut-être? Ouais, mais c'était genre, je comprends que vous le voulez, ce fight-là. Tout le monde le veut, ce crise de fight-là. Mais ça ne tente pas d'attendre. Oh, excuse, ça ne tente pas d'attendre genre un mois. Ouais, au moins, pour être sûr qu'il l'ait plus. Pour qu'il soit straight tout. Parce que visiblement, le gars il teste toujours négatif, sauf quand vient le temps de pogner un vrai test qui fait qu'il peut se battre pour les tests tout le temps positif. Fait que, je sais pas, what the fuck là-dessus, vous auriez dû attendre un peu plus. Mais non, man, moi j'ai une question pour toi, man. Peut-être ça sort d'un mur, mais je pense que c'est le temps de commencer à se poser cette question-là. Est-ce que Alex Caceres pourrait être le prochain Jorge Masvidal? Ça serait drôle en crise. Parce que, gros, ça fait 3 victoires consécutives là, puis pour la première fois de sa carrière, il a l'air de vouloir faire quelque chose, genre. Tu sais, ça a toujours des gars qui se pointaient, puis il échangeait des techniques, puis puis gros, il aurait clairement dû battre un tel ou un autre tel, mais il perdait parce que t'es genre, OK, Juan Guan, t'es bon, toi, en kickboxing, hein? T'es un bon kickboxer, toi. Pas de stress, mon gars, puis là, t'arrives, puis tu fais du kickboxing contre le kick.
C'est genre Kron Gracie, t'as un On bon l'a tout le grappler, temps dit, c'est man, de prendre mon dos au premier round, voir, genre. Mais là, comme pour la première fois, je le vois essayer, genre, d'amener de le gagner, combat là où tabarnak. son adversaire ne sera pas capable de Ouais. se battre avec lui. Puis, calice, 3 victoires consécutives, man. Puis, tu sais, ça a déjà été un gars qui s'est battu contre Yair Rodriguez puis qui a perdu une split decision fucking serrée, là. Tu sais que le gars, il a le talent pour être un combattant top 15 dans 2 divisions sur il essaie juste pas assez. Mais est-ce que c'est le moment, là, où bang, il se met à essayer, puis genre, à quelque part, l'an prochain, t'es genre top 5 fighter. Alex Caceres, c'était un combat d'un title shot, genre? Je sais pas, man, peut-être, là, j'y souhaite. Le gars, il est quand même très drôle, là, très nice, là. C'est un personnage, là. Mais je pense pas qu'il va atteindre le star power d'un Jorge Masvidal, mais au niveau de la résurrection, peut-être, man, j'y souhaite. Ça serait drôle. Moi, man, je l'ai tout le temps dit, j'aimerais ça voir Jourdain contre Caceres, man. Ben oui, moi tout, man, à côté, gros. Ça serait vraiment nice, man. Ouais, je me rappelle plus, man, ça me fait chier d'avoir oublié, mais genre dans les previews que j'écoutais, il comparait à Alex Caceres, je me rappelle plus à qui, mais il disait Alex Caceres, c'est ce dude-là fumait du pot 24 heures sur 24, genre. C'est clair. C'est littéralement Alex Caceres, man. Puis, en parlant de Charles, on va avoir des nouvelles là, dans son cas dans pas long, j'ai hâte que vous voyez cette fight-là. Même, ça me fait rire parce que le monde sont là et ils essayent de trouver c'est qui. Puis gros, vous le trouverez pas, c'est qui, man. Non, hein? Vous le trouverez pas, vous allez voir, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Ouais, non. Je serais vraiment bien surpris que les gens soient genre « Ah ouais, ce dude-là se bat contre Charles. Ben oh non, shit, mais... genre, on ne voit aucune des équipes. » Ouais, et puis je pense que ça va être un bon match-up pour Charles, là. Man, gros, Charles Jourdain, il faut faire attention à ce gars-là. Là. Tu comprends? Je comprends que nous autres, t'étais genre... On veut le voir dans des gros combats, mais gros, le fait que le monde, man, genre, tu sais, il écrit un post comme quoi Josh, il allait dormir, puis tout le monde est là. Oh shit, Josh Emmett! T'es genre, Chris, mais pas Charles, c'est quoi? Ouais, il a dit après, j'aime trop ma face pour Josh Emmett. Ouais, gros, dis, Charles, ils viennent de perdre André Fili, là. Ouais, laissez-y une chance, Calis. Ils n'hésitent pas, genre. Hey, Philly contre Jake Matthews, ça va être pas pire, ça. Man. Non, pas Jake Matthews, mais là... Bryce Mitchell. Ouais, le Jake Matthews de l'Arkansas. Ouais, ah, c'est ça. Ouais, non, ça va être bon, ça, man. Ça va être un fight. Ben, c'est ça, Chris vient de perdre contre un gars qui n'est même pas dans le top 15 à son 3e combat UFC. Donnez-y pas un top 5. Donnez-y pas Josh fucking Emmett, genre. Calice. Bien qu'un jour, ça va être un match-up malade mental, man. Moi, je sais, mais tu sais, gros, c'est comme... Non, Charles, faut qu'il... Tu sais, là, Chris, il est 1-2, il a signé un nouveau contrat, mais tu sais, il faut qu'il se bâtisse une fiche dans la positive dans l'UFC, là. Ouais, il faut qu'il se calme. Bon, tu sais, je veux faire attention, là, je veux pas... on parle pas de bâtir une fiche comme à la boxe, là. Non, mais gros, il faut qu'il pogne du monde. Genre, du monde de son niveau. 3 combats dans l'UFC, une victoire, 2 défaites, là. Ouais. Il y a plus rapport à pogner du monde qui ont entre 0 et 4 UFC fights que pogner André Fili qui en a quoi, genre 17, 18. Je ne sais même pas, mais gros, ce gars-là, il est là. Qui a quand même très bien paru en plus, là, tu sais, Charles. Ouais, mais non, c'est ça, exactement, man. Mais là, c'est le temps de pogner des... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que non, moi, j'ai hâte de vous parler de ça. On a-tu d'autres choses à dire sur la carte d'hier? Anna Cypher, man, qui a quand même knockdown l'autre week et qui a réussi à perdre le round d'après. Destruction complète, mon gars. J'aime ça des fighters qui s'autodétruisent de même. Mais d'après moi, c'était le dernier fight de Hannah Cypher. Ils sont là à dire, gros, c'est la première personne à se battre 4 fois dans un année. Ouais, les gars. Avez-vous vu sa fiche, man? 0-4. Les boys, c'est pas mal 0-4. Je suis triste pour la fille, là. La fille est genre, je sais pas, man. Elle me fait rire, cette fille-là, man. Chris qui a pas l'air d'une fighter, man. Gros, encore là, genre, le preview que j'écoute là, de mes combats, ils l'ont lu, man. Ils te l'ont psychanalysé raide, là, la Hannah Cypher. Puis ça a de l'allure ce qu'ils ont dit, man. Les 2 fois qu'elle a gagné, là, la fille, là, elle avait l'air, là, littéralement, comme si elle aurait préféré perdre que d'avoir à s'adresser au micro devant genre un public. Genre, la fille n'a pas l'air à l'aise en public, elle a l'air d'aimer ça. C'est la personne qui essaye le moins de faire des entrevues. Elle ne veut pas genre parler publiquement. Elle veut juste vraiment aller comme dans la cage puis genre s'exprimer. Mais à chaque fois qu'elle est dans la cage, on dirait que tu sais, la personne fucking silencieuse qui dit jamais rien, mais qui a tellement de rage dans elle. Là.
Mais c'est de même qu'elle se bat, puis ça vient la bêter dans l'anus à toutes les fois. C'est comme si elle restait tranquille, puis posée, puis elle faisait ses affaires, elle gagnerait. Mais elle a tellement de rage dans elle qu'elle genre, il va all-in, puis là, bang, elle fait une petite gaffe monumentale, puis elle se fait cut, puis elle part. Mais c'est clairement ça, là, genre la personne qui est genre, je sais pas, man, elle a genre une genre d'anxiété sociale. Là, Ouais, ça paraît, man. Que genre, Elle a pas l'air d'aimer ça d'être là. Non, pas en tout. Quand elle gagne, elle est genre, non, fuck, faut que je m'adresse à des gens. Fuck, l'anxiété qui lève, puis la fille, elle capote, puis t'as une semi-crise de panique juste en voir à parler, tu sais. Elle, dans ses orales, quand elle était jeune, man, ça devait pas être nice. Oh, man, j'ai une fille, j'allais au primaire avec, c'est sûr que cette fille-là, c'était pas comme... Ça se faisait un peu niaiser, puis tout, là, genre, veux pas, là. Puis elle voulait jamais faire ses zéros, elle pleurait pour pas faire ses zéros, puis tout. Toutes les années que j'étais avec... J'étais tout le temps le premier, mon gars. Ah, comme ça, le monde m'écoutait, puis après ça, man, je m'assisais. Moi, les euros, je trippais bien raide. Le monde allait préparer les euros. Moi, j'arrivais là, aucune préparation. Moi non plus, gros! Freestyle, ça, mon chum, j'avais tout le temps à 100%. Genre, moi, tout, assis, man. Ouais, gros. On a parole facile, hein. Ah ouais. Mais c'est ça le truc, le gros, tu passes en premier, là, le monde t'écoute, man. Tu sais, quand c'est rendu la 5-6e groupe ou toute personne, là, tabarnak, oublie ça, man. Mais moi, je te dis, des fois, j'aimais ça passer dans le milieu juste pour voir si j'étais capable de faire le monde m'écouter, genre. Tu sais, quand il n'y a plus personne qui écoute, puis là, t'arrives, puis là, tu dis ça de l'estimate que le monde finisse par t'écouter, t'es genre, Chris, je les ai gagnés, ces estis-là. Mais bref, en tout cas, cette fille-là, elle pleurait à chaque fois qu'il fallait qu'elle fasse un oral, puis des années que j'étais avec au primaire, elle s'en est toujours sauvée, OK? Elle a réussi? Ouais, puis le gros, je te niaise pas, j'étais arrivé au cégep, il fallait faire une présentation orale de 5 minutes dans un cours d'économie du Québec, puis elle était dans ma classe, le gros, puis elle a refait le même cirque, mon gars. Elle a pleuré, pis tout? Au cégep pour pas faire son oral. Malheureusement pour elle, ça a comme pas super passé, cette fois-là. Au cégep, ils ont tendance à s'en tabarnaquer un peu plus. Mais man, c'est genre, Chris, combattez vos peurs, les gens, mais il ne faut pas vivre dans la peur. C'est ça ma morale. OK, gros, en terminant, man. En terminant, mon Grégory. J'avais écoute un petit vidéo. Parce que, écoute, il faut que je donne un shout-out au chum Francis Laberge qui est venu m'écrire sur la page pour me parler d'un événement qui s'appelait le Cam Soda Fight Circus. À ce que j'ai cru comprendre, Cam Soda, c'est une compagnie de porn, genre en Thaïlande, quoi de même. OK, puis tu veux qu'on check ça? Ils ont décidé de faire un événement de MMA, mais que c'est comme pas vraiment... Écoute, gros, il y avait tout là-dedans. Des intergender grappling match. Il y avait du let-way, mon gars. Il y avait des combats de chevaliers. Il y avait un 2-on-1 handicap match. Ça a l'air vraiment trop nice pour qu'on l'écoute pas à l'instant. C'est ça que je voulais qu'on écoute, man. Un 2-on-1 handicap match. Fait que je t'ai envoyé le vidéo en lien, là. T'as vu juste la musique, c'est malade, hein? Ouais. On va voir dans les commentaires. Je pense que dans les 2 premiers comments, il y a des time. Ça dure 3 heures de temps, man! Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, genre, tu vois le timestamp, là, puis je pense que c'est vers... Je suis en train de l'ouvrir, là, je vais te le dire exactement. Quand, là. Mais les deux, on va peser sur le timestamp, on va mettre ça sur pause. Puis on va réagir à ce handicap match de MMA, man, ou de combat quelconque, là. Ça a l'air comme assez fucking magique, man. Je me suis dit, quand j'ai vu, Frank m'a envoyé me parler de ça, j'ai dit que ça a l'air d'un esti show pis tout. Puis là, après, j'ai vu qu'il en parlait sur MMA Fighting. J'ai lu l'article, j'étais genre gros. Il a l'air de s'être passé des affaires assez ridicules, cet événement-là. Là. Fait que. Chris, ouais, ils ont des. OK, j'arrive au combat 2 contre 1. Ouais, c'est. Ben voyons donc. C'est Bank and No Money versus One Pro Fighter. Si les gens veulent écouter avec nous, là, je vais le mettre la vidéo là, dans le screen à quelque part. Je vais essayer. Je vais essayer que ça. Peut-être dans le bas ici, là, ça va pas dans nos faces. Mais bref, le titre du vidéo sur YouTube, c'est Fight Circus Volume 1, A Night of Too Many Titles. Le channel YouTube, c'est Full Metal Dojo. Vous allez dans les commentaires, il y a des timestamps. On va se retrouver précisément à 2h04 et 51 minutes. 2h04 et 51 minutes. 2h04 et 51 secondes? Ouais, 51, ouais, exact. 2 heures. Puis là, c'est un gars rasé, genre? Exactement. Fait que là, pause. OK.
T'es à combien précisément? Là? 2h04, 51 secondes. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est que, mettons, toi, Melson, je pense qu'on va, ça va, OK. je pense que ton micro va moins pick-up que le mien. Là. Fait que je Man, pèse 3. Vas-y, Passe ça, hein? Ouais, Ouais. 3, 2, 1, go. go. Dojo Terror Dome and bank some mo money. Mikhail is a former lawyer who got sick of wearing ties and decided to Ok, say, c'est comme une "Fuck it, histoire en I'm ready plus. to try that." C'est malade mental. ça. Where I can fight multiple people at the same time. Word on the street is Mikhail doesn't use punching bags. He hits old trains. Bank and No Money once tag teamed a water buffalo into jerky that tastes like heaven, topped with chocolate sauce. Tabarnak, Hey, gros, c'est quoi ça. qu'on écoute? Aïe, aïe. This is bonkers, and I haven't said bonkers since 1989. We're in a crazy world, ladies and gentlemen. Bro, c'est quoi ça? You're about to watch a crazy Aïe, fight. aïe, aïe. It's a symptom of the times. This is an MMA symmetrical title fight that you don't want to miss. Oh my. Quel vertige. Il y a l'astronaute qui danse, moi. Calvaire. Fait que lui, c'est lui qui est tout seul ou? Lui, il est en Thaïlande, ouais. Big. Là, il y a un D-neck Ouais, en avant. il est bien Superman. Des personnes de petite taille. Puis là, on ne sait même pas si c'est des gars ou des filles, man, qui les accompagnent, vu que c'est des Thaïlandais, man, ou des Thaïlandaises. Arrête de faire ça, une chimelle contre un homme. Aïe, aïe, aïe. Ok, on peut-tu. On va voir si on est capable d'amener ça au fight. Eh, c'est bon, ok. J'ai essayé de mettre ça en avant, puis il y a un gars qui a un masque de Rey Mysterio et un tomahawk dans les mains. Fait que... Ouais. Amène-nous ça à 2h14:02. 2h14:02. Penses-tu que si je screen record ça, je pense que ça va marcher. OK. Ben, j'étais à 2h13:57. Je suis pas capable de l'emmener directement sur... Ok, ben passe ça, puis dis-moi quand t'es Ok. à 02, je vais partir. OK. OK. Parfait. Fait que c'est même Mikhail Vetrila contre Bank and No Oh, absolutely not. Looks fine to me. Bank and no money, toi, les gars. Caliste. 2 contre 1. Et il est grand comparé aux deux autres. Ça. Le gros, c'est quoi ce petit freak show-là, caliste? Gros, c'est le freak show des freak shows, man. Ouais. Ça bat bien Ryzen, est-ce Même le ref aussi. Le ref a pas l'air crédible pas en tout non plus. On dirait Mike de Situation avec des gens Ouais. semi-oreilles en chou-fleur, man. Ah. Shout out to our tippers. Caliste. I see naked people. Desiree Baby. Hot retard. I'm I a see white naked boy, I'm people. jacked. Tie fighting on porn sites. Be cool, Mike. Be cool, Mike. I love you. Hey, internet, get your shit 2 together. contre 1, non? Yeah, Bill Gates. Yeah, what the fuck, dude? Vaccines. Hey, Elon Musk. Vaccines. Hey, gros, qu'est-ce que vous dites? Hey, Bezos. Are you watching? Yeah, dude, honestly. Ah ouais, il partait ça, gars. Oh, ça passe. What's going on? What is going on? Making no money versus the crazy Ukrainian. Oh my God! Oh, He's he buys it. Oh! He's going down to his leg. Gros, il frappe comme une Il va en choquer un, mon gars. Debout. Aïe, aïe, c'est bien fucked up. Gros, tu sais comment il frappe comme une couille, le gars. That's a good technique. Gros, c'est quoi ça? Oh, take down. Aïe, aïe, man, c'est quoi ça, mon gars? Genre, ça, le macolisme de le grappling, c'est plate. Aïe, aïe. Hey, mon gars, c'est cave, man. Oh! 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 Tabarnak!
Oh, Chris, il a bien snappé. Merci que c'est Sucker Punch, mon gars. Aïe, aïe. Il pogne sa jambe, mon gars! L'autre, il un double leg, l'autre, est juste genre, Chris m'a Chris, il pogné est dans sa son jambe. dos, man. Vas-tu le choquer? Ah! Ils l'ont aussi, ils ont gagné, man! Il a tap, man! Les petits... Oh my god, à quoi qu'on vient de regarder là, man? Gros, il paraît que ça recommence, man. Hein? Il y a un autre round? Ok, c'est quoi? C'est un 2 de 3? Je sais pas. C'est l'article. He totally tapped out. He totally tapped out. Ouais, ils vont absolument Ils vont repartir. sortir. Ça. Tant que les deux petits, man, se feront pas knocker. What? I don't think they're gonna want to go again. Un rappel, mon gars. Tu rappelles? Rappel, man. J'ai que ça, il y a des haches dans les mains. man. Aïe, aïe, man, c'est quoi ça? Gros, il y a un combat que le gagnant a gagné un sword, puis le perdant a gagné un bong. Un bon? Ouais, On va aller s'enlever la douleur, man. il a gagné un bong. The Ukrainian is now getting warmed up. He's gonna start putting damage down all the corners. So, Hey, on dirait Dawson Poirier, est-ce Ouais. avec les oreilles de Tony, sauf là. Ouais, les oreilles ultra Puis lui, on dirait Gagey, man. C'est toutes des versions de Lorama, man. C'est une version genre sur Made in China. Aïe, aïe. Genre dans une usine où il y a du monde qui meurt. Là. Oh, et Michael, Oh. là, gang, Tu esti. sais, man, hey, man, il est à chier, man, dans son wrestle defense, l'autre, man. his brother is punching very softly up top. Kick to the body. Hey, le gros, c'est C'est drôle. ridicule de même, man. Il essaye de le kicker le deuxième, genre, what the fuck? Tommy Heat trying his best. The referee Tommy trying his best right now to keep order in the ring. Oh! Oh! Son frère, il a pété une shot à l'arrière de la tête de l'autre, de son frère, c'est gros. Gros, la stratégie, c'est genre, hey, genre, on le crisse dans le... Moi, je le crisse dans le Ah. coin, toi, tu frappes, man. Aïe, aïe. Les petits frères thaïlandais, man. Ah. En gros, Ah, il frappe à la Colby Covington, là, genre à 20% de capacité. Là. Bon, je pense qu'ils ont regagné. Ah ouais. No idea what to do. Gros, le gars s'est fait TKO, puis il est parti Aïe, par soumission dans la même soirée. Aïe, aïe. Calvaire. Ouais. Quel grand événement, man. Ouais. Tabarnak. Take it, Jack. Je Ouais. pense qu'on est en Thaïlande pour ça, hein? Ouais. Sacré. Je sais pas quoi dire. T'es sans mots Ramasseau vis-à-vis bleu, de... man. Ah ouais, gros, Écoute. c'est un ridicule assez incroyable, man. Ouais. OK, un gros merci à Francis Laberge de nous avoir fait Ouais, man, si t'en as d'autres des affaires de même, mon gars, gêne-toi pas de les Là, envoyer. je le sais déjà que Roland va m'envoyer 300 combats de nains, là, mais ça, faudrait réagir à ces combats de nains un moment donné. Parce que Roland, il est vraiment bon pour trouver des estis de bons combats de nains. Man. Il m'a déjà même envoyé un combat d'homme-tron. Dom-tron. Ouais, Ouf. c'est Ça doit weird. être assez spécial, ça. Gros, il Ça était pas doit être pire, assez l'homme-tron, spécial. pareil. Man. Il est un bon grappler, man. Il rampait au sol. Un bon grappler, Chris, il a pas même le choix. Ça va être dur d'être un bon striker. On va se dire les vraies affaires, là. Oh, vas-y, vraies affaires, man. Aïe, aïe, aïe. Ben bon, je pense qu'on va conclure ça de même là, sur une note un peu plus joyeuse qu'on l'a parti. Ouais. Fait que Ouais, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des astuces niaiseries de même à nous envoyer, vous êtes là, checkez donc ça, ces colis de niaiseries-là. On va le faire, man. Ouais. On est down, nous autres, pour checker là, les plus freak show bizarres que vous avez vus. Ça, man, pour vrai, ça va être dur à battre. Des 2-on-1 handicap match là, de MMA, là, ça va être assez dur à battre.
Du gros niveau de MMA. Du gros niveau de MMA. Ouais. C'était pas... La fois qu'on a écouté Mais hey, man, l'affaire de team là, dans le ring carré, rectangle. Man, dis à Seb, man, qu'il nous refasse une autre compilation. Le premier vidéo, sauf qu'il était tellement bon, le gars avec l'épicerie dans les mains, que les autres étaient genre ordinaires. Mais le Soccer King. Oh, le Soccer King. Il m'a dead en partant. Man, on dirait oh, j'ai failli mourir, man. Juste asti. Calice. Ouais. Bon, ben, je vais aller écouter Raptors. Hein. Ouais, ben, c'est bon. Ciao à tous. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Bye. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.